l'animisme ne reflèterait pas en réalité, ne serait pas la manifestation de la capacité de la conscience, notamment la conscience humaine, de mettre de l'animus, de l'anima, de l'âme, de la conscience, dans l'inconscient. Ce qui est inconscient, ce qui est peut-être pas forcément inerte, mais en tout cas ce qui n'est pas animé par la conscience. Donc cette chair non humaine, le bois, la pierre, les éléments, comme les anciens le voyaient, parce que pour eux tout était constitué à différents degrés de divers éléments qui donnaient la variété des matériaux finalement qu'on voyait autour de nous. Et est-ce que le fait de les observer, de les contempler, ne les fait pas accéder pendant un bref instant au phénomène conscient, ne fait pas participer du phénomène conscient? Donc on pourrait dire de la même manière, certains spéculaient de dire est-ce que les choses existent en dehors de la conscience ou d'une conscience? On pourrait dire que nos instruments de mesure qu'on peut poser sur une table, sur une pièce, pour qu'ils enregistrent quand on n'est pas là, ne sont jamais que le prolongement, peut-être différé dans le temps ou dans l'espace, de nos sens, de nos mains, de nos bras, de nos yeux, de nos oreilles. Et que, comme on l'a vu, en physique quantique, la présence de l'observateur perturbe la mesure, et que, comme dans l'expérience du chat de Schrödinger, le chat est mort et vivant à l'état de potentiel, ça n'a encore qu'une potentialité, tant que le résultat de l'expérience, même enregistré en l'absence d'un observateur, mais tant que le résultat de l'expérience ne s'est pas manifesté, n'est pas apparu, que la fonction d'onde ne s'est pas effondrée en donnant tel ou tel résultat de l'expérience dans une conscience, ne s'est pas réfléchi, reflété dans une conscience, alors, d'une certaine manière, la réalité n'est qu'à l'état de potentiel. Donc ça embête beaucoup, souvent, des gens qui sont très matérialistes ou très rationalistes, parce qu'ils disent « mais si, il y a un donné, etc., il y a un être en soi ». Mais reprenez la distinction en soi pour soi, chez Kant, chez Hegel, chez Marx, et vous verrez qu'en fait, en réalité, l'en-soi nous sera toujours inaccessible. Pourquoi? Parce que nous n'appréhendons jamais les phénomènes que par le truchement, l'intermédiaire de notre conscience. Donc nous connaissons le pour-soi des phénomènes, ou le pour autrui, mais le phénomène pour un tel, pour un être humain. Donc il y a toujours ce couple, c'est la coémergence du sujet et de l'objet. L'esprit connaît l'objet, on connaît, on est avec, on coémerge. C'est le fait de percevoir quelque chose qui par retour me renvoie à moi, qui n'est pas ce quelque chose. Et inverse, il y a une coémergence là-dedans en réalité. Puisque s'il n'y avait pas d'emblée la potentialité de la conscience réfléchie, l'objet ne s'y reflèterait pas. La perception de l'objet ne s'y reflèterait pas.